Être imperturbable, c'est savoir au plus profond de votre cœur et de votre esprit que vous serez toujours prospère. C'est lorsque vous savez que quoi qu'il arrive à l'économie ou au marché boursier, vous aurez une sécurité financière. Vous serez en mesure de subvenir aux besoins de votre famille et également de partager avec les autres. Être imperturbable, c'est avoir une sécurité financière pour le reste de votre vie. Être imperturbable, ce n'est pas seulement une question de richesse. C'est aussi un état d'esprit. Quelque chose peut vous faire ressentir de la peur ou de la colère, mais ce sentiment ne dure pas. Vous retrouvez finalement votre équilibre et votre calme. Vous n'êtes pas facilement affecté par ce qui se passe autour de vous. D'autres personnes peuvent paniquer, mais vous restez confiant. Vous êtes un leader et non un suiveur. Voulez-vous devenir imperturbable? Voulez-vous atteindre la liberté financière? Ce livre vous apprendra finalement comment devenir un bon investisseur. Vous n'avez peut-être aucune idée de l'investissement, ou vous rêvez peut-être d'en devenir un. Peut-être êtes-vous intimidé par des termes complexes, ou avez-vous peur des nouvelles que vous entendez sur le marché boursier? Mais ce livre vous facilitera la tâche. Le premier conseil que Tony Robbins a partagé est de contrôler ce que vous pouvez contrôler. Investir peut être un sujet effrayant au début, mais vous apprendrez des stratégies spécifiques qui vous aideront à devenir un bon investisseur. Au fil des ans, Tony Robbins a interviewé 50 investisseurs prospères tels que Warren Buffett, Ray Dalio et Jack Bogle. Ils ont partagé leurs secrets pour devenir vraiment inébranlables dans le monde de l'investissement. Ces secrets seront maintenant révélés un par un. Le pouvoir des intérêts composés. Il existe un concept fondamental, une stratégie puissante que chacun peut appliquer. C'est la capitalisation. Grâce à elle, vous pouvez transformer vos petites économies en milliers, voire en millions d'euros. Vous pouvez commencer par épargner une partie de votre salaire mensuel. Vous pouvez investir cet argent dans des fonds indiciels. Disons que votre taux de rendement est de 10%. Chaque année, votre argent augmenterait de 10%. Vous devez être constant et alimenter votre investissement régulièrement. Ne retirez jamais votre argent et laissez-le fructifier au fil des ans. Prenons l'exemple de Jean et Robert. Les deux hommes investissent 300 € par mois. Jean a commencé à investir à l'âge de 19 ans. Chaque année, il pouvait investir 3 600 €. Jean l'a fait de manière constante pendant 8 ans. Puis, à 27 ans, il a cessé d'alimenter son investissement. Au total, son investissement s'élève à 28 800 €. Le taux d'intérêt de Jean est de 10% par an. Par exemple, la première année, il investit 3 600 €. Ajoutez à cela les 10% d'intérêt, et son argent atteint 3 960 €. La deuxième année, il ajoute 3 600 € supplémentaires. 3 960 plus 3 600 font 7 560 €. À cela s'ajoutent les 10% d'intérêt. Jean a donc déjà 8 316 € la deuxième année. Bien que Jean ait cessé d'ajouter 3 600 € chaque année à l'âge de 27 ans, lorsqu'il a atteint 65 ans, sa fortune avait atteint 1 863 287 €. Comparons maintenant cela avec Robert. Robert a également investi 300 € par mois, mais il n'a commencé qu'à l'âge de 27 ans. Il a continué à le faire chaque année jusqu'à ses 65 ans. Cela représente un total de 39 ans. Mais le gain total de Robert s'élève à 1 589 733 €. Soyons clairs. Jean n'a investi que 3 600 € par an pendant 8 ans, tandis que Robert l'a fait pendant 39 ans. Pourtant, Jean est plus riche de 275 554 €. Vous voyez, il y a un avantage certain à investir tôt. Jean a simplement laissé son argent fructifier au cours des décennies suivantes, bien qu'il n'y ait plus rien ajouté. S'il avait continué à ajouter 3 600 € chaque année comme Robert jusqu'à ses 65 ans, Jean aurait eu 3
453 020 €. Il aurait eu 1 860 000 € de plus, simplement parce qu'il a commencé à investir 8 ans plus tôt. C'est le pouvoir des intérêts composés. Avec le temps, ils peuvent transformer vos modestes économies en une fortune considérable. Vous avez peut-être déjà entendu parler des intérêts composés. C'est une machine à créer de la richesse dont les gourous de l'investissement comme Warren Buffett ont souvent parlé. Mais peu de gens essaient de l'appliquer. Ils croient encore que s'ils gagnent plus, ils peuvent atteindre la sécurité financière. Pourtant, de nombreuses stars de cinéma, athlètes, musiciens, ont gagné des millions au cours de leur carrière, mais ont fini par faire faillite. La seule voie sûre vers la richesse est d'épargner votre argent et de l'investir. Laissez-le fructifier au fil des ans. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent en dormant. C'est comme ça qu'on cesse d'être esclave de l'argent. C'est comme ça qu'on devient financièrement libre. Les loups de Wall Street. Beaucoup de gens pensent qu'investir dans des fonds communs de placement est sûr. L'avantage est que vous n'avez pas besoin de choisir des actions individuelles. Les fonds communs de placement réduisent le risque en vous offrant un portefeuille diversifié. Mais comment choisir le bon fonds commun de placement ? Rien qu'aux États-Unis, il existe 9 500 fonds communs de placement différents. Pouvez-vous deviner pourquoi tant d'entreprises veulent les proposer ? Vous avez compris. Les fonds communs de placement leur rapportent beaucoup de frais. Les fonds communs de placement sont des fonds gérés activement. Le gestionnaire de fonds effectue des transactions fréquentes pour battre le marché. Ils essaient de prédire quelles entreprises seront performantes dans les semaines ou les mois à venir. Mais ces experts financiers ne sont pas plus aptes à prédire l'avenir que vous et moi. Lorsque les gestionnaires de fonds négocient des actions, ils sont susceptibles de commettre des erreurs. Ils ne doivent pas seulement décider quelles actions acheter ou vendre. Ils doivent également décider quand les acheter ou les vendre. En plus de cela, tous ces achats et ventes sont coûteux. La société de courtage facture une commission pour chaque transaction. Les fonds gérés activement sont comme jouer au poker. Il y a trop de jetons sur la table. Il y a plusieurs probabilités. Si l'action monte après que vous l'ayez achetée, vous gagnez. Mais vous devez gagner suffisamment pour couvrir les frais de transaction. Et ce n'est pas tout. Lorsque votre action prend de la valeur et que vous souhaitez la vendre, vous devez payer des impôts sur vos bénéfices. Maintenant, comparons les fonds communs de placement aux fonds indiciels. Dans les fonds indiciels, il n'y a pas d'achat et de vente d'actions. Vous achetez et conservez simplement toutes les actions d'une liste d'entreprises ou d'un indice comme, par exemple, le S&P 500. C'est la liste des plus grosses capitalisations boursières du pays. En tête du S&P 500 se trouvent Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Google. Vous n'avez plus à choisir car ce sont déjà les meilleurs. Les fonds indiciels fonctionnent également en pilotage automatique. Ils ne négocient pas souvent, il y a donc beaucoup moins de frais de transaction et de factures d'impôts. De plus, ils n'ont pas à payer les salaires énormes des gestionnaires de fonds actifs qui sont sujets aux erreurs. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que j'obtiens alors en investissant dans un fonds géré activement ? Eh bien, vous avez le mélange toxique de l'erreur humaine, des frais exorbitants et des impôts élevés. Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus prospères au monde. Il est le PDG de Berkshire Hathaway. En un coup de maître, il a prouvé l'avantage évident des fonds indiciels par rapport aux fonds gérés activement. En 2008, Warren a parié $1 million avec Protégé Partners, une société basée à New York. Il a mis la société au défi de choisir ses 5 meilleurs fonds spéculatifs qui pourraient en battre l'indice S&P 500 en une décennie. Le résultat est que les fonds spéculatifs n'ont augmenté que de 21,87%, tandis que le S&P 500 a augmenté de 65,67%. Warren Buffett a donné des instructions pour qu'à sa mort, le trust qu'il a laissé à sa femme ne soit investi que dans des fonds indiciels. Vous devez penser à long terme, tout comme lui. Ne tombez jamais dans le panneau des gestionnaires de fonds qui facturent des frais élevés. Les 4 principes fondamentaux.
Lors de ses entretiens avec 50 investisseurs prospères, Tony Robbins a découvert 4 principes que tous avaient en commun. Ils appliquent ces 4 principes fondamentaux à leurs décisions d'investissement. Si vous voulez devenir de bons investisseurs comme Warren Buffett, Ray Dalio ou Jack Bogle, vous devez vivre selon ces principes et les mettre en pratique. Le premier principe fondamental est de ne pas perdre d'argent. Les grands investisseurs ne se demandent pas comment ils peuvent gagner plus d'argent. Au lieu de cela, ils se demandent comment éviter d'en perdre. C'est parce qu'il est plus difficile de récupérer l'argent que l'on a perdu. Il est plus difficile de revenir au point de départ. Comme l'a dit Warren Buffett, règle numéro 1, ne perdez jamais d'argent. Règle numéro 2, n'oubliez pas la règle numéro 1. Paul Tudor Jones, l'ami investisseur de Tony Robbins, a déclaré « La défense est 10 fois plus importante que l'attaque. Vous devez toujours vous protéger contre les pertes. N'oubliez jamais que le marché boursier est imprévisible. Les experts financiers peuvent prétendre autant qu'ils le souhaitent savoir ce qui va se passer ensuite. Mais personne, absolument personne, ne peut prédire l'avenir. Vous devez toujours être prêt à faire face à des événements inattendus. Vous devez toujours avoir un portefeuille diversifié, afin que lorsque certains de vos actifs baissent, vous en ayez toujours d'autres qui performent bien. Vous devez répartir vos actifs de manière à ce que, quoi qu'il arrive au marché boursier, vous vous en sortiez toujours. Attendez-vous à l'inattendu. Vous en apprendrez davantage sur la diversification du portefeuille et la répartition des actifs plus tard. Le deuxième principe fondamental est le rapport risque-rendement asymétrique. Cela signifie simplement que vos gains doivent être supérieurs aux risques. Les nouveaux investisseurs commettent souvent l'erreur de penser que des risques plus élevés signifient des rendements plus élevés. Mais les investisseurs prospères affirment que c'est une grave erreur. Vous ne gagnerez que s'il y a peu de risques et un maximum de gains. Paul Tudor Jones suit la règle du 5 pour 1 en matière d'investissement. S'il risque $1, il s'assure d'en obtenir 5 en retour. Par exemple, Paul effectue 5 investissements. Chacun d'eux vaut $1 million. Il perd sur 4 d'entre eux et ne gagne rien. Paul a déjà perdu $4 millions. Mais si son 5e investissement est un succès, il gagnera $5 millions. Il aura alors récupéré son argent. C'est le genre d'investissement que Paul recherche. Même si son ratio est de 3 pour 1, ses gains sont toujours supérieurs au risque. Nous n'avons pas tous des millions de dollars. Alors, comment appliquer le concept de rapport risque-rendement asymétrique? Vous devriez investir en période de crise financière, lorsque les plus grosses actions sont à un prix très bas. En 2008, le marché boursier s'est effondré. Wall Street a chuté. De nombreuses personnes ont perdu leur maison et leur emploi. Mais pour des investisseurs comme Warren Buffett, c'est une période de grandes opportunités. Par exemple, le cours des actions Citigroup est passé de $57 à 97 cents par action. Imaginez un peu. Vous pouvez détenir une part de l'entreprise pour moins $1. Mais l'hiver est toujours suivi du printemps. Si vous aviez investi à ce moment-là, que vous aviez attendu patiemment et calmement, en l'espace de 5 mois, cette action à 87 cents aurait vu sa valeur passer à $5. C'est un retour sur investissement de 500%. Le troisième principe fondamental est l'efficacité fiscale. Il ne s'agit pas de savoir combien vous gagnez. Il s'agit de savoir combien vous conservez. Si vous avez un rendement du capital investi élevé, mais que vous avez également des frais et des impôts élevés, alors vous vous mentez à vous-même. Vous devez penser à votre revenu net. C'est votre argent réel. Disons que vous avez un revenu élevé. Vous payez un impôt sur le revenu ordinaire de 50% en raison des impôts fédéraux et étatiques. Si vous vendez un investissement que vous détenez depuis moins d'1 an, vous paierez le même taux d'imposition sur le revenu. Mais, si vous conservez votre investissement pendant plus d'1 an, vous ne paierez que 20%, ce qui correspond à l'impôt sur les plus-values à long terme.
Simplement en étant malin et en conservant votre investissement plus longtemps, vous économiserez 30% d'impôts. Maintenant, disons que vous avez acheté un fonds commun de placement qui rapporte 8% par an. Après avoir payé les frais, il ne vous restera que 6%. Mais comme les fonds communs de placement sont souvent négociés, vous serez imposé à votre taux d'imposition sur le revenu ordinaire. Si vous vivez en Californie ou à New York, ce sera 3%. Votre rendement annuel serait inférieur de 3%. À ce rythme, votre argent ne doublera qu'au bout de 24 ans. Mais nous devons également tenir compte de l'inflation, qui est de 2%. Votre rendement réel est maintenant de 1% par an. À ce rythme, vous pourrez prendre votre retraite à l'âge de 120 ans. Le quatrième principe est la diversification. Pour dire les choses simplement, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous pouvez diversifier de 4 façons. Premièrement, investissez dans différentes classes d'actifs. Ne placez pas tout votre argent uniquement dans des actions, des obligations ou de l'immobilier. Ne vous limitez pas à une seule classe d'actifs. Deuxièmement, diversifiez au sein d'une même classe d'actifs. N'investissez pas seulement dans votre action préférée, comme Apple, ou dans un seul bien immobilier. Troisièmement, diversifiez vos investissements entre les pays ou les devises. Nous vivons aujourd'hui dans une économie mondialisée, et c'est une excellente occasion. Lorsqu'une crise frappe votre pays d'origine, le fait d'avoir des investissements à l'étranger vous apportera une certaine sécurité. Quatrièmement, diversifiez dans le temps. Continuez à augmenter vos investissements régulièrement au cours des mois ou des années à venir. Lorsque vous diversifiez, vous réduisez les risques et maximisez les gains. La diversification vous protégera pendant les pires périodes. Par exemple, la période de 2000 à 2009 est connue comme la décennie perdue. Le S&P 500 était stable, mais les investisseurs avisés avaient nagé d'autres paris que les actions américaines. Dans un article du Wall Street Journal, il était indiqué que si vous aviez diversifié vos investissements dans un panier de fonds indiciels, comprenant des obligations, des actions américaines, des actions étrangères, des actions des marchés émergents et de l'immobilier, votre investissement de $100 000 serait passé à $191 859. Vous auriez tout de même obtenu un rendement annuel moyen de 6,7% pendant la décennie perdue. Ray Dalio est un gestionnaire de fonds spéculatifs. Il est le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates. Sa fortune nette est de $20 milliards. Ray a déclaré « Quelle que soit la classe d'actifs dans laquelle vous allez investir, il arrivera un moment où vous perdrez entre 50 et 70%. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers sont cycliques. Ce qui monte doit redescendre, et vice-versa. Ray suggère d'avoir au moins 15 paris distincts. Cela comprend les obligations, les actions, l'immobilier, l'or, les matières premières et d'autres alternatives. En ayant des investissements distincts, vous réduisez votre risque de 80%. Vous multipliez votre rendement par 5. Dompter le marché baissier. On parle de marché baissier lorsque les prix des actions chutent sur une longue période. On parle de marché haussier lorsque les prix des titres sont censés augmenter. La plupart des gens ont peur des marchés baissiers. Mais les investisseurs avisés savent que c'est la meilleure occasion de se constituer un patrimoine. C'est parce que, pendant un marché baissier, tout est en solde. Toutes les plus grosses actions chutent lors d'un marché baissier. Mais le marché boursier rebondit toujours. Les grands investisseurs savent que les mauvais moments ne durent jamais. En fait, ils sont enthousiastes lorsque le marché s'effondre. Si vous patientez calmement, les actions que vous avez achetées à bas prix finiront par prendre de la valeur et vous rapporteront une somme incroyable. Prenons l'exemple de Peter Mallouk. Il est le co-auteur de ce livre et le PDG de Creative Planning, une société indépendante de conseil financier. Peter s'est penché sur le marché baissier de 2008-2009. Le 28 septembre 2009, le Dow Jones a chuté de 777 points. C'était la plus forte baisse en une journée.
Mais chez Creative Planning, Peter prépare toujours ses clients au marché baissier. Voici comment ils s'y prennent. Tout d'abord, ils apprennent à leurs clients à investir leur argent dans un portefeuille diversifié. Cela inclut différents types d'actifs, tels que les obligations, les actions, l'immobilier et d'autres investissements. Deuxièmement, Peter s'assure que le client dispose d'actifs générateurs de revenus afin qu'il ne soit pas obligé de vendre pendant la crise. Cela représente environ 90% de la préparation. Les 10% restants proviennent de vos émotions. Vous devez rester calme lorsque le marché est en baisse. Quelle que soit la gravité des nouvelles, Peter rappelle à ses clients que tous les marchés baissiers de l'histoire ont fini par se transformer en marchés haussiers. Pensez aux calamités du XXe siècle. Il y a eu la pandémie de grippe espagnole de 1918, la Grande Dépression, les 2 guerres mondiales, la guerre du Vietnam et de nombreuses récessions économiques. Alors, qu'est-il arrivé au marché boursier? Le Dow Jones est passé de 66 points à 11 497 points. Et ce, au milieu de tout le chaos du siècle. Pendant le krach boursier de 2008, Peter et son entreprise ont continué à investir massivement dans les actions pour le compte de leurs clients. Ils ont investi les bénéfices des obligations dans des actions américaines, des actions internationales et des actions des marchés émergents. Ils n'ont pas parié sur des entreprises individuelles. Au lieu de cela, ils ont acheté des fonds indiciels, ce qui a instantanément diversifié le portefeuille du client. Quel est le résultat? L'indice S&P 500 a atteint son point le plus bas en mars 2009. Mais au bout de 12 mois, il avait augmenté de 69,5%. Au cours des 5 années suivantes, il a encore augmenté pour atteindre 178%. C'est une grande victoire pour les clients de Peter. Voici d'autres conseils pour vous préparer à l'imprévu et devenir un investisseur avisé. Premièrement, placez les fonds indiciels au cœur de votre portefeuille. Ils vous font bénéficier de frais et d'impôts moins élevés, tout en rapportant plus que les fonds gérés activement. Les fonds indiciels permettent également une diversification instantanée. Deuxièmement, incluez également des placements générateurs de revenus, tels que des obligations, des actions à dividendes et des FPI, ou fiducies de placement immobilier. Les obligations sont des prêts que vous consentez à des entreprises, à des États ou à des collectivités locales. Vous percevez le taux d'intérêt annuel pendant toute la durée du prêt. Les actions ou parts sociales représentent une part de propriété d'une entreprise. En tant qu'actionnaire, vous percevrez des dividendes sur les bénéfices de l'entreprise. Les FPI investissent dans des immeubles de bureaux ou d'habitation, des centres commerciaux, etc. Si la valeur de l'immobilier augmente, vous en tirerez un revenu. Le fait de détenir ce type de placement générateur de revenus vous donnera une sécurité financière pendant les marchés baissiers. Troisièmement, rééquilibrez votre portefeuille. Cela signifie revenir à votre allocation d'actifs initiale une fois par an. Par exemple, vous avez commencé avec 60% d'actions et 40% d'obligations. Puis le marché boursier baisse, de sorte que votre investissement devient 45% d'actions et 55% d'obligations. Vous devez rééquilibrer vos actions en achetant des actions et en vendant des obligations. Les actions finiront par se redresser et vous réaliserez plus de bénéfices. Conclusion. Tout d'abord, vous avez découvert la puissance des intérêts composés. Commencez par épargner un pourcentage de votre salaire et investissez-le. Soyez constant et alimentez votre investissement chaque année. Laissez vos intérêts fructifier au fil du temps. C'est ainsi que vous assurez la sécurité financière de votre famille et la vôtre. Deuxièmement, vous avez appris l'impact des frais élevés et des impôts. Évitez les courtiers et les fonds gérés activement. Ils ne sont là que pour prendre une part de votre argent durement gagné. En investissant dans des fonds indiciels, vous évitez les frais et les impôts élevés sur vos bénéfices. Troisièmement, vous avez découvert les 4 principes fondamentaux.
Le premier principe est de ne pas perdre d'argent. Le deuxième principe, vos récompenses doivent être supérieures aux risques. Le troisième principe est d'être attentif à vos impôts. Le quatrième principe est de diversifier. Ce sont les méthodes éprouvées et efficaces des investisseurs milliardaires. En suivant ces 4 principes, vous êtes sûr de réussir. Quatrièmement, vous avez appris à vous préparer au marché baissier. Personne ne peut prédire l'avenir. Vous pouvez vous protéger d'un krach boursier ou de toute crise en ayant un portefeuille diversifié et en restant calme. Les mauvais moments ne durent jamais. Si vous profitez du marché baissier, les actions finiront par se redresser et vous serez bien plus riche. Toutes ces informations sont incroyables, n'est-ce pas? Investir intelligemment n'est pas aussi compliqué que l'on pourrait le croire. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ce que vous avez appris. Que feriez-vous si vous deveniez un investisseur milliardaire? Vous vous demandez peut-être ce que Warren Buffett a fait de toute sa fortune. Il s'est engagé à faire don de 99% de sa fortune à des œuvres philanthropiques. En 2021, il avait déjà fait don d'un total de 32 milliards de dollars à la fondation Bill and Melinda Gates. Soyez un investisseur avisé, générez d'énormes profits et partagez-les avec les autres. Voilà une excellente façon de vivre une vie formidable et pleine de sens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci de votre attention.